Comme dans ses habitudes, la Troïka politique a fait une évaluation des recommandations du mois de mars 2012. La situation économique et financière de la RDC a été largement abordée au cours de cette réunion hebdomadaire qui a réuni les experts du ministère des Finances, celui du budget, mais également de la Banque centrale du Congo. Et puis, la Commission électorale nationale indépendante a publié mardi la liste provisoire des candidats au scrutin de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Bandundu. L'élection ainsi que la publication des résultats provisoires sont fixées au lundi 30 avril prochain. Vous nous suivez à partir de Kinshasa. Merci de nous rejoindre sur Télé 50. Comme dans ses habitudes, la Troïka politique a fait une évaluation des recommandations du mois de mars 2012 au cours de cette réunion hebdomadaire qui a réuni les experts du ministère des Finances, celui du budget, mais également de la Banque centrale du Congo. La situation économique et financière de la RDC a été largement abordée. Suivez. Toutes ces réunions de la Troïka politique congolaise ont régulièrement été tenues au mois de mars dernier. Globalement, leurs délibérations ont abouti à la formulation des 34 recommandations, soit une moyenne de près de 6 par réunion. Au total, 9 thèmes majeurs ont alimenté les débats de la Troïka politique tout au long du mois dernier. Parmi eux figure le suivi de la paye des agents et fonctionnaires, la résorption du déficit de la Banque centrale du Congo et la gestion de la dette extérieure. La réunion a débouché par la prise en compte de l'indice national des prix calculé par l'Institut national des statistiques pour déterminer le niveau acceptable du taux directeur de la Banque centrale du Congo. S'agissant de l'évaluation de la conjoncture intérieure, la Troïka indique que la croissance de la production a été vigoureuse en 2011 et s'est établie à 6,9 contre 7,2 en 2010. À l'instar de cette réunion hebdomadaire, le ministre des Finances a échangé avec les différents responsables des services mobilisateurs des recettes. L'occasion pour les responsables de la DGI, DGDA et de la DGRA de présenter l'évolution de la situation financière de leurs structures respectives. Les questions liées au contentieux, à l'intensification de la lutte contre la fraude, la contrebande et la sous-évaluation, la poursuite et l'accélération de la mise en œuvre de la réforme de la taxe sur la valeur ajoutée ont été examinés en profondeur, et ce après la mise sur pied des stratégies allant dans le sens de l'accroissement des recettes publiques. L'administrateur directeur général ad intérim de la Société commerciale de transport et de port, ex-ONATRA, et la délégation belge conduite par le ministre conseiller de la coopération belge se sont rendus au quartier Sokopao dans la commune de Limete. Objectif, se rendre compte de l'état des locomotives récemment remis à la République démocratique du Congo par la Belgique. Guy Chungu nous fait le point. 4 mois seulement après la remise officielle de ces 2 locomotives à la RDC, dont du royaume de la Belgique, elles sont toutes en panne. C'est ici, au quartier Sokopao, dans ces chantiers de la SCTP, que ces machines roulantes sont en réparation. Pour se rendre compte des avancées de travaux, la DG de la Société commerciale de transport et des ports, Tito Oumba, accompagné de la délégation de la Belgique, sont descendus sur le terrain. Nous sommes allés au dépôt diesel pour voir l'état de 2 locomotives qui nous ont été offertes par le gouvernement belge pour assurer les transports interurbains. Ces 2 locomotives posent quelques petits problèmes et sont immobilisées. Et nos techniciens sont en train de revoir les machines. Ils ont démonté les machines. On a vu l'état des machines. J'espère qu'eux-mêmes vont voir comment ils vont réparer cela. Mais dans quel état étaient ces machines avant qu'elles ne soient octroyées à la République démocratique du Congo? Le ministre conseiller de la coopération belge n'a pas pu répondre à cette question. Et je ne peux pas vous donner d'éléments que vous demandez maintenant parce que nous devons nous mettre ensemble techniciens. Je ne suis pas un technicien, je suis en charge de la coopération belge en RDC. On va se mettre tous ensemble pour un peu étudier la situation. On a fait le diagnostic et un bon médecin fait un diagnostic et puis il fait le traitement. Le traitement, c'est chercher des solutions ensemble pour arriver à un fonctionnement parfait. Autre étape, c'est la visite de ces ponts qui connaîtra très bientôt son coup de marteau. La SCTP, Société commerciale de transport et des ports, est donc déterminée à poursuivre sans relâche sa lutte pour la relance effective des activités ferroviaires en République démocratique du Congo.
L'Office de route et sa direction générale ont confirmé l'accident survenu sur le pont Lindi à Bafouassende dans la province orientale. La confirmation a été faite ce mercredi au cours d'un point de presse de l'Office de route. Cet accident serait dû au non-respect de tonnage recommandé par celui-ci. Déjà, la direction générale s'attelle pour réhabiliter ce pont d'intérêt et capital. Après l'accident survenu sur les ponts Lindi les mardis aux environs de 20 h dans la province orientale, la direction générale de l'Office des routes a tenu un point de presse ce mercredi à Kinshasa. Les raisons à la base de l'effondrement d'une travée ont été démontrées par la direction générale. Le tonnage des selon véhicules dépassait largement les seuils devant être supportés. Au moment où je vous parle, nos équipes sont déjà à Bafouassende pour essayer d'étudier la situation, de façon à permettre de dégager l'engin qui a obstrué et qui a coupé le trafic. Comme vous le savez, l'axe Kisangani-Bafouassende-Niania est un axe très très important. C'est l'axe par lequel passe la plus grande partie de produits d'importation de la partie est du pays. Cet accident révèle la problématique du respect de la réglementation routière dans l'est de la République démocratique du Congo. Et l'Office de route promet donc de traduire en justice les responsables du véhicule à la base de l'effondrement d'une travée du pont Lindi pour qu'ils répondent de leurs actes. Un incendie s'est produit dans l'immeuble Singa Uju de l'Institut national de sécurité sociale situé sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre. Pas de perte en vies humaines que d'objets de valeur selon les témoins rencontrés sur place. Mais quelles sont les causes ayant occasionné cet incident? Réponse dans cet élément. Pleurs, attitude de profond regret pour cette famille victime de cet incendie causé par un court-circuit selon certains témoignages. Quelques minutes après, la police incendie arrive. Mais curieusement, pas d'eau dans ces citernes. Entre-temps, le feu n'épargne rien sur son passage. Objets de valeur, argent ou meubles, tout est calciné sur cette flamme. Une heure après, toutes ces manœuvres de la police anti-incendie sont toujours sans résultat. Les occupants de la maison ont du mal à relater le fait. Même émotion pour la DG de l'UNSS, présente à cet événement. 16h45, une équipe de l'UNSS parvient finalement à éteindre le feu grâce aux extincteurs. Mais les dégâts sont énormes. En province, la Commission électorale nationale indépendante a publié mardi la liste provisoire des candidats au scrutin de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur de la province du Bandundu. L'élection ainsi que la publication des résultats provisoires sont fixés au lundi 30 avril prochain. Le rapporteur de la CENI, Mathieu Pita, l'a dit au micro de Grace Salambo. Article unique. Sont déclarés recevables par ordre alphabétique sur la liste provisoire des candidats à l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Bandundu, les personnes désignées ci-après. Liste PPRD, candidat gouverneur, Kamisendou Kutuka Jean. Candidat vice-gouverneur, Kiala Chibanfumu Alexis. Liste indépendant, candidat gouverneur, Boussama Mbokolo Fabien. Candidat vice-gouverneur, Mayala Kilonga Henri. Liste indépendant, candidat gouverneur, Beleke Tabou Léonard. Candidat vice-gouverneur, Mwambou Ifoulou François. Liste indépendant, candidat gouverneur, Bonga Mokweso Bongen. Candidat vice-gouverneur, Yanfou Kous Amambwene Noël. Liste indépendant, candidat gouverneur, Sadiboko Mopwedi Sabin. Et candidat vice-gouverneur, Kassamba Mokwanga Moke.
Province toujours, mais cette fois c'est dans le Nord Kivu. La situation sécuritaire dans cette province de l'Est de la République démocratique du Congo a été au centre des entretiens mardi entre le Premier ministre intérimaire et les députés nationaux issus de cette province que je vous propose de suivre. Ils étaient plus d'une trentaine, ces élus du Nord Kivu, venus s'enquérir de la situation sécuritaire dans leur province après les agitations du lundi 2 avril dans les territoires des Rutshuru. Avec le Premier ministre intérimaire, ils ont échangé des idées pour le rétablissement de la situation dans cette partie du pays. Nous avons souhaité rencontrer le Premier ministre pour qu'ensemble nous passions en revue la situation qui prévaut actuellement dans notre province, la province du Nord Kivu. Et je crois que nous avons pu échanger quelques idées. Nous ne pouvons pas vous donner tous les détails de tout ce que nous avons proposé au Premier ministre, mais il faut que l'ordre puisse régner dans notre province, la province du Nord Kivu. Nous avons proposé plusieurs mécanismes. D'abord, première chose, il ne faudrait pas qu'on arrive à une guerre. La question est encore chaude, nous ne pouvons pas répondre avec précision à cette question à ce jour, mais nous y travaillons avec le gouvernement pour trouver la meilleure solution par rapport à ces problèmes qui appellent quand même à ce que quand on a commis des actes répréhensibles, qu'on soit un jour jugé. En attendant de mesures fortes du gouvernement central, lors de son prochain conseil de ministres, la situation sur les terrains aurait devenu calme, selon plusieurs sources crédibles. Et puis, ils sont nombreux à faire le commerce dans les rues de Kinshasa. On les appelle communément chailleurs, les vendeurs ambulants. Leur débrouille n'est pas la bienvenue au centre-ville. L'autorité urbaine tente de mettre un terme à ces pratiques. Comment comprendre la position de l'hôtel de ville? Réponse dans cet élément de Claude Biringanini. Le plus grand danger, selon les usagers du boulevard du 30 juin, c'est le vol. Tracasseries et troubles fréquents de l'ordre public, comme le témoigne ce conducteur de taxi, qui disculpe d'emblée les vendeurs ambulants, communément appelés chailleurs. Les vendeurs n'y sont pour rien. Ils sont venus ici chercher leur vie. Ceux qui volent souvent ici, c'est ces jeunes qui vagabondent sur le boulevard. Ce sont ces enfants de la rue, poursuit un autre, précisant que ces derniers feignent d'être vendeurs pour commettre leur forfait. Même son de cloche côté population qui attribue la faute à l'exécutif provincial pour manque de mesures d'encadrement. On les prend des mesures très sérieuses pour empêcher toutes ces pratiques-là. Mais ce n'est pas ça ce qui importe. Ce qui importe, c'est la manière de veiller sur ces lois-là. Parce qu'on a vu plusieurs lois dans ces pays, ça n'aboutit à rien. En majorité, ils déclarent être responsables de famille, père de 2 ou 3 enfants. Je suis responsable de famille, mais on nous arrête si souvent, nous accusons de vol. Le plus jeune, comme héritier, 17 ans, à sticker, qui déclare être innocent tout en refusant d'être filmé. Vol, tracasserie ou troubles publics. Les dangers, c'est aussi les emballages jetés partout après usage et polluent l'environnement pour manque des mesures sévères pouvant y mettre un terme. Du sport pour terminer, le Premier ministre intérimaire, Louis Koya-Diallo, a reçu ce mercredi les anciens léopards champions d'Afrique 1968 et 1974. Au menu de leur entretien, le paiement de salaire de ces anciennes gloires en tant que fonctionnaires. Suivez. 48 heures après les avoir honorés ici, au Grand Hôtel Kinshasa, lors de la cérémonie du baptême du magazine Congo Foot, le Premier ministre AI, Louis Koya-Diallo, a ce mercredi tenu à honorer également la promesse qu'il a faite à ces monuments du football congolais, champions d'Afrique 68 et 74, promesse selon laquelle il devait le plus tôt que possible les recevoir dans son cabinet de travail pour les écouter. Une réception qui a accouché d'une satisfaction de ceux qui ont fait la fierté de la République démocratique du Congo au niveau du football continental. Et là, nous sommes venus pour 2 points. Ça veut dire la reconstitution de notre dossier pour le paiement de chaque mois. Et puis, nous avons certains malades, si on peut le prendre en charge. Positif. Ça veut dire qu'il est saisi, il va voir la faisabilité de trouver des solutions. Rappelons tout de même qu'il y a peu, le gouvernement congolais a fait de ces anciens footballeurs fonctionnaires de l'État.
Et puis, 12 jours après la suspension des championnats de la ville de Kinshasa par le gouverneur André Kimbuta, les sportifs kinois peuvent se réjouir puisqu'ils peuvent désormais reprendre le chemin du stade grâce à la levée mardi de la mesure de suspension par le numéro 1 de la ville, Kadi Koulab.